tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet avec donc la pleine lune dans le signe du Capricorne et la nouvelle lune dans le signe du Cancer, donc qui est arrivée dimanche. Ici, on parlera de la deuxième nouvelle lune dans le signe du Cancer de 2020. Donc la nouvelle lune est arrivée à 0 degré au mois de juin, fin juin pour le mois de juillet, et là elle revient pour le mois d'août, donc de nouveau à 29 degrés dans le signe du Cancer, donc des énergies très particulières. On vous parle de la fin d'un cycle difficile qui approche donc avec cette pleine lune. On va voir ce que ça a mis en relief en début du mois et ce vers quoi vous allez donc avec cette nouvelle lune, deuxième nouvelle lune dans le signe du Cancer. Vous et vos proches êtes en sécurité, donc double dose d'émotions. On va voir comment vous l'avez ressenti. Ça sera intéressant de savoir d'ailleurs si vous avez du Cancer dans votre signe astrologique et voir un petit peu comment ça s'est passé pour vous ce mois-ci. Donc je le rappelle que ça court sur le mois d'août. Donc ne vous inquiétez pas de mon retard de vidéo, certes j'en ai un petit peu, mais c'est que beaucoup de choses ont changé, je l'avais expliqué. Bref, on y va. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Vous avez en énergie principale masculin, féminin. Ici, on vous dit passif, agressif, création, destruction, action, inaction, masculin, féminin. Phrase clé, on vous parle de mettre de côté les stéréotypes concernant les sexes. Nous sommes à la fois masculin et féminin. L'énergie masculine sert à protéger, l'énergie féminine sert à nourrir. Trop de l'un et pas assez de l'autre. Il est temps de faire une évaluation et de vous réaligner. Laissez l'énergie s'accroître et circuler. Accueillez l'énergie qui correspond le mieux à vos besoins. Et justement, alors on a le roi d'épée. Donc, j'ai confiance en mes aptitudes à prendre des décisions stratégiques avec la métrine. Donc, mélange de citrine et d'améthyste. Je ne sais pas, oui, si vous voyez bien. Je vous montre à quoi ça peut ressembler. Voilà, j'en ai une sous la main, donc une amétrine. Voilà, du violet, du jaune, le mélange des deux pierres qui va parler de guérison et de retrouver la joie de vivre. Donc ici, pour vous, on a des énergies. Alors justement, vous avez de l'épée et du bâton. Donc action et décision, pouvoir décisionnel. Et puis en dessous, on a un peu de tout. Alors vous avez de la coupe, vous avez du bâton. Vous avez un tout petit peu de pentacle, du denier, ce qui correspond à votre signe, mais on est surtout dans l'action et dans le mental. Ici, on vous parle de penser différemment, d'avoir un esprit un peu plus jeune, avec ce valet d'épée qui intervient dès le début du tirage. On vous dit que justement vous allez mettre en lumière une certaine mentalité, c'est-à-dire maintenant j'ai de nouvelles idées, je vais couper avec tout ce qui est négatif. On vous parle d'une fin de cycle avec le 10 de bâton, c'est-à-dire qu'avec le 10 de bâton, eh bien vous déposez le fardeau. Ici, vous arrivez à avancer. En tout cas, on vous dit qu'avec de nouvelles idées, avec une nouvelle mentalité, avec un projet aussi, une nouvelle idée dans le sens je mets en place quelque chose sur le plan du mental, je vais bouger, je vais agir, je vais réagir d'une autre manière. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de bâtons. Et bien là, vous allez réussir à avancer et passer donc un nouveau cycle. Et puis, on vous dit en dos de deck, vous avez le roi de bâton qui parle de prendre des décisions, d'être jusqu'au bout de l'action présent. Donc ici, vous pouvez compter sur vos énergies. Là, on vous dit, cher ami Vierge, que vous pouvez compter sur vous-même, que vous avez ce pouvoir décisionnel, ce pouvoir réactionnel, justement en ayant de nouvelles idées, peut-être en apprenant quelque chose aussi, sur le plan d'une, on va dire, un apprentissage scolaire, ça peut être des choses comme ça. Moi, j'ai plus dans l'idée quand même que c'est une nouvelle mentalité. C'est-à-dire que le valet a pour fonction, le valet d'épée, a pour fonction de nettoyer le cerveau et surtout d'être le garde-fou de vos pensées. À partir du moment où vous allez voir une pensée négative intervenir, survenir, enfin voilà, surgir dans votre esprit, vous allez vous dire non, je coupe. Parce que là, moi, j'ai confiance en mes capacités. Donc, je dirais à travers ces énergies, libération de l'auto-sabotage. Voilà, l'idée que vous n'allez pas réussir. Au contraire, à partir de maintenant, vous allez vous dire « je vais réussir ». Et c'est cette nouvelle mentalité qui va vous permettre d'avancer, de faire un grand pas en avant. Avec ce 10 de bâton, on vous parle de fin de cycle difficile. Justement, c'est la pleine lune dans le signe du Capricorne, qui vous a apporté ça. Et là, vous avez tous les outils en main pour justement avancer,
faire une avancée significative puisque vous avez le battleur, le magicien, donc la carte numéro 1 du tarot de Marseille dans les lames majeures. Ici, on vous dit que vous avez tous les ingrédients pour réussir. Justement, le battleur, c'est celui qui a appris, qui met en pratique son apprentissage. On dit, hein, je ne sais plus qui a dit ça, en plus, bon, c'est une femme et elle a un nom imprononçable, et je ne voudrais pas écorcher son nom, mais donc voilà, elle a fait cette citation. Quand on est jeune, on apprend et quand on vieillit, on comprend. Et là, avec le battleur, c'est justement cette nouvelle phase de votre vie où vous allez apprendre et comprendre, c'est-à-dire apprendre de nouvelles choses, comprendre les choses du passé, ce qui va vous permettre de mettre en avant un nouveau cycle, un nouveau bond en avant dans votre vie, c'est-à-dire j'avance, voilà, j'ai appris, j'ai compris, et du coup, je vais pouvoir passer à la suite. Justement, un deuxième valet intervient, le valet de coupe, et le valet de coupe va parler de nouvelles émotions. C'est un peu fraîcheur de vivre, là, votre tirage, c'est-à-dire qu'avec ces deux valets qui interviennent dès le début, on est dans la jeunesse d'esprit et la jeunesse de cœur. Donc, que voulez-vous de mieux à part, voilà, renouveler les émotions, renouveler les réactions, renouveler la mentalité, et du coup, ça explique aussi ce bond en avant, c'est-à-dire avec tout ça, avec ces lames mineures qui me permettent d'avancer, qui me permettent de comprendre et d'agir, eh bien, je bascule dans un nouveau cycle important de ma vie, donc le battleur. Ici, ce qui s'est produit, c'est on va dire une rupture, une perte, il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui vous a chagriné, qui vous a rendu dans un état de tristesse. On vous dit justement que vous allez dépasser cet état de tristesse, vous allez évoluer. La tristesse fait partie du passé, vous le comprenez, et vous appliquez maintenant de nouvelles énergies, c'est-à-dire, allez, c'est un peu comme si vous vous disiez, bon allez, j'y vais là, maintenant j'avance dans ma vie. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui arrive dans votre vie avec le valet de coupe, quelqu'un qui a des nouvelles idées, ou qui peut se prononcer par rapport à un projet sentimental. Voilà, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Voilà, à partir du moment où cette personne, si c'en est une, hein, si c'est pas vos énergies, on parle d'une personne, ici, elle peut constater que effectivement vous êtes passé à autre chose, vous avez réussi à guérir de cette blessure sous-jacente, et du coup, elle est prête à entamer aussi une nouvelle phase de sa vie avec vous. Elle vous parle de ce projet, elle vous parle de ses sentiments. J'ai l'impression qu'elle peut se confier à vous, venir à vous et vous dire « Voilà, très chère amie vierge, j'ai des sentiments pour toi, que penses-tu d'entamer une relation ?» Voilà, cet été, vous allez pouvoir avoir ça. Surtout qu'on a le soleil, on a la tour, on a le 4 d'épée. Donc, dans l'énergie centrale, on va dire la charnière, il y a des choses qui s'éclairent. Il y a des choses qui s'éclairent, qui vous confèrent une stabilité dans l'esprit, c'est-à-dire que là, on parle de méditation, on parle aussi de repos. Voilà, il n'y a pas que la méditation. Le repos de l'esprit peut arriver avec la méditation, c'est un moyen d'y arriver. Néanmoins, là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en sécurité. Mentalement, là, vous vous sentez bien, vous vous sentez serein, en sécurité, stabilisé aussi au niveau de votre mental. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de coup fourré, il n'y a pas de... Voilà, vous êtes bien, vous êtes serein avec vous-même. Là, on parle vraiment du repos de l'esprit parce que, eh bien justement, il y a des choses qui ont dû s'effondrer, des choses qui ont été mises en lumière. Avec la tour ici, c'est le foudroiement de tout ce qui n'est plus utile dans votre vie. C'est le foudroiement de tout ce qui doit être foudroyé. C'est-à-dire qu'en acceptant rien que l'idée que certaines choses n'auraient pas dû être qu'elles ont été, ça vous a enseigné quelque chose, très bien, merci l'univers, merci la vie, merci à cette personne, si c'est une personne, mais en tout cas, là vous êtes vraiment dans cette dynamique où vous allez accepter que certaines choses se sont effondrées justement parce qu'elles n'avaient plus lieu d'être ou qu'elles ont ébranlé vos croyances, elles ont pu ébranler vos fondations aussi parce qu'à force de rajouter, eh bien au bout d'un moment ça se casse la figure. Donc ici, vous revenez à des fondations solides, vous revenez à une stabilité comme je le disais avec le 4 d'épée, stabilité au niveau du mental, d'où cette aptitude justement à prendre des décisions et à prendre des décisions intelligentes, pertinentes, stratégiques. Parce que le roi d'épée, c'est celui qui va vraiment être le mastermind et qui va pouvoir bouger ses pions de manière à réussir parce que c'est un roi, il est dans la réussite. Et là, avec le soleil, j'ai envie de vous dire, quoi de mieux dans le tarot que de tomber sur la carte du soleil. Surtout, vous finissez aussi avec l'étoile, donc purification, douceur.
le soleil va réchauffer tout le reste. C'est-à-dire qu'ici, c'est pour ça que ça peut pas être négatif, hein. La tour, elle n'est jamais négative, surtout qu'elle intervient après le diable dans le tarot de Marseille. Le diable, c'est quand même pas une énergie sympathique. Donc là, cette tour, elle est bienvenue pour faire éclater tout ce qui n'a pas lieu d'être. Vous mettez en relief vos propres aptitudes, votre réussite. Avec le soleil, vous vous rapprochez de votre guidance interne, c'est-à-dire, voilà, je brille, j'illumine. J'ai vraiment ce mot-là pour vous, entre les deux astres, hein, le soleil et l'étoile. On est dans la brillance. Voilà, vous brillez. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je brille. Voilà, c'est ce que vous allez répondre de manière assez, on va dire comme ces valets, hein, qui peuvent être un peu espiègles. Je brille. Voilà, vous brillez de votre vérité interne, d'être qui vous êtes, vous brillez de votre beauté intérieure, vous brillez de vos décisions, vous brillez de vos actions, même si elles n'ont pas été toujours glorieuses ici, elles vous ont servi, vous avez appris, vous avez compris, et du coup, maintenant, vous pouvez passer à la réussite. Donc, avec cette nouvelle lune, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, il parle de clarté d'esprit. Maintenant, vous y voyez clair. Vous avez quand même pas mal d'épées, donc vous êtes peut-être comme mon petit frère vierge ascendant Gémeaux, pourquoi pas, ce qui donne un être tout à fait attachant, mais parfois c'est un peu compliqué entre je parle pas, je décide, voilà, je suis très pragmatique, et puis oh, un papillon, voilà, ça c'est mon petit frère. Bref. Ici, moi je suis Gémeaux, hein, donc vous voyez en exemple, en live, en direct live, ce que ça peut donner. On va se recentrer sur vous, bien sûr. Donc l'as d'épée, esprit clair, fin du brouillard mental. Maintenant, vous savez où vous voulez aller parce que vous avez justement ce pouvoir de décision qui revient. Peut-être que ça vous a manqué. Justement, on avait le 11 de feu avec masculin-féminin. C'était toujours, on parlait de passif-agressif, création-destruction, action-inaction, masculin-féminin. On était un peu dans un entre-deux. Ici, vous prenez soin de vous, vous comprenez certaines choses comme je le disais, et vous comprenez surtout que vous aviez peut-être tendance au fond de vous, parce qu'on a l'ermite qui vient vous aider à comprendre ça. Donc là, on est dans l'intériorité, on est dans la compréhension de soi-même. C'est, comment dire, essentiel. Vraiment, l'ermite, c'est une carte, oui, qui parle de ralentissement, parce qu'on prend le temps de regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe, mais c'est nécessaire, c'est-à-dire c'est un temps, c'est comme un stop ou un feu rouge, dont je parle souvent avec ces cartes de ralentissement. J'aime pas dire blocage, parce qu'on s'imagine que ça bloque. Non, c'est justement pour vous permettre de voir quelque chose que vous n'aviez pas vu. Et l'ermite, il enseigne à l'intérieur de soi ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit mettre en lumière, justement avec sa petite, voilà, le temps que ça fasse ce point, sa petite lanterne, il va mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière, d'où la clarté d'esprit, sur une réaction, et ça va vous permettre d'évoluer, parce que l'ermite, c'est le 9 qui arrive avant le 10, le 10 étant un nouveau cycle. Si vous ne comprenez pas ça, vous repartez dans un cycle similaire, vous allez risquer de reproduire certains schémas, et des schémas dont vous ne voulez plus, parce que le 5 de bâton, c'est quand même une réaction, une tendance à réagir, à surréagir, à s'attendre au pire, à s'attendre toujours à un coup fourré, à s'attendre à devoir réagir contre les gens, ou alors que les gens sont contre nous. Donc il y a cette notion de défense, de préparation, et ça peut fatiguer. Ce 5 de bâton, c'est une énergie qui vous fatigue, c'est une énergie dont vous ne voulez plus. De ça, j'en ai la certitude. Et du coup, ici, vous mettez en lumière, voilà, j'y vois clair, je mets en lumière ce que je dois changer, et ce que je dois changer, c'est justement, je dois passer au 6 de bâton, c'est-à-dire la reconnaissance, le projet, l'objectif. Ici, on va vous donner un indice. D'ailleurs, vous avez le 5 de bâton juste en dessous. C'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui parle d'anxiété, d'angoisse, d'avoir tendance à s'attendre au pire. Voilà. Ici, vous nettoyez ça. Ça va être votre job, on va dire, sur le mois de juillet, sur les fins de jours du mois de juillet et le mois d'août. On va dire que votre boulot énergétique, ça va être justement de réparer ça. Cette tendance à surréagir, à réagir, à vous attendre au pire, à être du coup dans l'anxiété, parce que ça va générer des comportements anxiogènes, voilà, où vous doutez de vous-même, vous avez le soir, vous ressassez ce qui s'est passé dans la journée en essayant de comprendre, et vous n'avez pas plus de réponses. Donc c'est fatigant, c'est stressant, c'est voilà, vous commencez à avoir même peut-être la métrine. On vous parle de la métrine justement pour pouvoir vous libérer du stress et retrouver cette
talent, cet entrain que vous avez avec les bâtons, hein, c'est pas pour rien que vous avez autant de bâtons d'ailleurs, et bien justement, vous avez pour la fin le chariot, le 8 de bâton, chariot qui parle de victoire, qui parle d'avancée significative dans votre vie, et surtout de savoir mener à bien les énergies, quand bien même vous vous sentez dans des énergies brinque-ballantes, voilà, un coup à droite, un coup à gauche, voilà, vous êtes, bon, vous inversez, hein, bien sûr, gauche, droite, bien mango. Donc ici, vous avez les rênes de votre vie, vous avez les rênes de votre destin dans les mains. Vous savez où vous voulez aller, donc il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'obstacle. S'il y a des obstacles, vous allez les vivre comme une déviation, c'est-à-dire « Ok, je contourne, ok, je vais faire autrement ». Mais vous avez dans la mentalité cette notion de victoire, c'est-à-dire « Je vais réussir ». Mon objectif, ici avec le 8 de bâton, surtout que vous l'avez quand même 2 fois, vous verrez à la toute fin de la vidéo, je poste toujours l'accéléré du tirage hein, pour gagner du temps. Mais vous avez quand même eu 2 fois le 8 de bâton. 8 de bâton qui parle de trouver un équilibre dans l'objectif entre je porte toute mon énergie sur cet objectif et si cet objectif ne va pas assez vite, je ne me frustre pas. Donc je reste patient. Voilà, j'ai mon énergie qui est concentrée vers, vous voyez le point de fuite ici, voilà, vous avez toute cette perspective, le point de fuite et vous avez le centre. Votre objectif, ça va être de réussir, ça va être de purifier, ça va être d'avancer, de passer ce cycle en fait. De vraiment vous libérer du passé. Pourtant, on n'a pas l'arcane sans nom. Ça va pas se faire non plus avec perte et fracas. Juste, vous acceptez ce que je disais avec la tour. Oui, il peut y avoir... ça va être de vous, le chambardement. S'il y a chambardement, ça va venir de vous. Vous allez vous dire, ça, hop, je jette par la fenêtre, j'en ai plus besoin. Cette énergie-là, j'en ai plus besoin. Ici, je mets en lumière, je réagis, j'agis et je comprends et je suis bien avec cette idée. Donc là, entre le chariot et le 8 de bâton, j'ai envie de vous dire que ça va aller très vite. Le 8 de bâton, c'est quand même une énergie réactionnelle où on est vraiment au taquet. Voilà, vous êtes au taquet, vous saisissez les opportunités, donc 2 fois le 8 de bâton. Et puis ça va venir aussi, alors pourquoi je vous parlais de ne pas vous frustrer si jamais ça n'avançait pas assez vite, parce que tout arrive à point qui sait attendre. Donc là, vous n'allez pas vous placer dans une énergie d'attente, juste une énergie d'accueil. Ok, j'ai encore des choses à comprendre de moi avec cet ermite, et surtout avec le 9 de denier. Ici, on va vous parler de faire le point, d'attendre que les fruits soient mûrs. Donc là, l'idée, c'est d'accepter, ok, si ça n'avance pas encore de manière significative, ça va venir, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'ai encore des choses à apprendre et à comprendre. Donc je vais faire ce travail-là tranquillement. Merci l'univers de l'expérience que tu m'apportes. Voilà, donc ça peut être les intentions aussi que vous allez poser pour les nouvelles lunes à venir. Ici, donc je le disais, 9 d'épée, les angoisses, mais purification justement de ces épées, de ces angoisses, pardon, en prenant la décision. Voilà, vous avez la reine d'épée en dessous, vous avez le 9 d'épée en dessous, vous avez l'as d'épée en dessous, je peux vous faire tout le paquet. On parle de la même chose, as d'épée, il est là, 9 d'épée, il est là. Reine d'épée, pouvoir de décision. Être en possession de son mental, c'est-à-dire je décide. Si ce qui ne me convient pas, je tranche, je coupe. Et je suis même, on va dire qu'ici, vous avez donc le roi d'épée, là vous avez la reine d'épée qui traîne, vous avez toutes ces épées, donc le mental au service de votre bien-être. Et pas courir après son mental pour espérer oser obtenir une notion de bonheur. Non, là vous accueillez, vous vous libérez du passé, vous brillez par vous-même, parce que vous comprenez que dans toute cette histoire, c'est vous qui êtes acteur, qui allez manifester vos désirs, vos envies, passer un nouveau cycle. Voilà, vous allez vous dire, bah, je passe à la suite, j'ai plus besoin de cette énergie de chagrin. Donc, je veux y voir clair, je vais y voir clair, et ça vous permet de manifester cette clairvoyance, tout simplement. Allez, on va passer à la suite. Je prends l'oracle d'Anka pour voir le nettoyage des mémoires cellulaires, ce qu'on vous indique. Donc, pour vous, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, mercure en vierge, Vénus en vierge, pourquoi pas. Donc, si vous avez du vierge dans votre thème natal, ça fonctionne. Alors là, j'ai juste laissé échapper. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, quel est ce
que vous allez nettoyer dans le chakra racine, ce qui est profondément enraciné, ce qui a besoin d'être mis en lumière. S'il vous plaît. Allez, on va aller la chercher du coup. Allez, pour les vierges. Blessure de l'âme. On est dans le 4. Hein. Blessure de l'âme. Hop. Allez, lien à la mer. Non-droit au bonheur, sentiment de solitude. Ici, on a culpabilité qui ressort. Donc, c'est la nouvelle lune qui fait ressortir ça aussi. Blessure de l'âme. Alors, on va vous parler d'émotions vécues qui sont liées directement à l'état d'âme de votre être. C'est-à-dire que votre âme s'incarne avec des blessures et traumatismes qu'elle vient penser résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Donc chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Donc ici, on vous parle du lien à la mer. Donc il y a quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais qui peut être lié à votre maman ou à votre génitrice. Donc on va aller voir ce que ça nous dit, c'est la carte 14. Alors, lien à la mer, cette carte indique qu'une mémoire liée à la figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté la figure maternelle durant la petite enfance, a été réveillée ainsi que son lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. Je vais y arriver. Non-droit au bonheur, sentiment de solitude. Alors ici, vous ne vous autorisez pas, tout simplement, ce que je disais tout à l'heure. On va passer aussi à la culpabilité. Cette carte indique que vous vivez de profondes culpabilités, inconscientes ou conscientes, qui se baladent dans votre système émotionnel, ne sachant où aller, car laissé à l'abandon. Ce genre d'émotion pollue tous vos différents systèmes, mental, émotionnel, énergétique et même physique, en se matérialisant par des cystites ou des troubles urinaires, par exemple, tant que vous ne vous en serez pas occupé. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de faire des erreurs, de faire mal sans en payer le prix éternellement. Donc de faire mal, c'est de faire de mal faire. Hein. Donc voilà, vous avez droit à l'erreur. C'est pour ça aussi que vous voulez, dans votre système réactionnel avec le 8 et le 5 de bâton, vous cherchez à obtenir un résultat rapidement parce que vous voulez être sûr. C'est une forme de contrôle, mais qui peut devenir malsaine parce que vous n'obtenez pas le résultat escompté assez rapidement et du coup vous doutez de vous doutez de vos aptitudes, donc vous mentalisez et là vous vous dites bah de toute façon je me sens seule, j'ai pas le droit au bonheur. Ici on vous dit ne culpabilisez pas, vous pouvez faire des erreurs, vous avez le droit. Allez, on va voir comment nettoyer tout ça. Ce n'est pas tout de savoir, il faut savoir aussi comment nettoyer, c'est ce qui est finalement le plus intéressant. Alors, matérialisation et soin des 7 chakras, on va le garder aussi, hein, point trop n'en faut, mais 2 ça peut être pas mal. Alors la matérialisation, on vous dit, cette carte vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Plusieurs possibilités s'offrent à vous et vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage ou bien garder votre méthode de prédilection. Je vous propose 3 méthodes dans ce guide, mais il en existe des centaines et vous pouvez vous amuser à en inventer. Les vôtres sans souci. Donc, vous avez la lettre. Vous pouvez écrire sur un bout de papier « Je demande à me libérer du nœud énergétique, non-droit au bonheur, sentiment de solitude, lien à la mer, culpabilité, peu importe ce qui vous parle hein, dans le tas. Donc voilà, je demande à me libérer de tout ça pour provenant de mes blessures de l'âme. Et du coup, vous allez brûler la lettre, vous allez la jeter, vous allez l'enterrer. Voilà, ça va être un petit acte symbolique qui va vous permettre, en fait, en agissant, voilà, en faisant un petit acte concret, vous allez aussi, en conscience, nettoyer le problème. C'est-à-dire, voilà, je l'ai enterré. Ce problème-là existait, il n'existe plus puisque je viens de l'enterrer. Voilà, vous pouvez le jeter aux toilettes. Alors, papier biodégradable, hein, bien sûr, pour pas abîmer la planète. Mais voilà, ça peut être par la chasse d'eau, si vous voulez vraiment un truc symbolique et fort et un peu marrant. Voilà, ici, l'idée, c'est que vous allez jeter
le problème. C'est pas une fuite, c'est au contraire vous dire maintenant, ce non-droit au bonheur, je l'enterre. Et maintenant, je suis heureuse. Je m'octroie le droit d'être heureux, heureuse. Ok, donc la pierre ou le galet. Pour cette seconde méthode, vous allez simplement utiliser l'énergie de l'élément eau et celle de la nature pour effectuer votre nettoyage. Prenez un feutre ou un stylo indélébile et déplacez-vous jusqu'à un point d'eau, mer, océan, rivière, canal, peu importe. Trouvez un galet et inscrivez l'intitulé de votre problématique dessus, comme indiqué dans la méthode numéro 1. Ensuite, centrez-vous sur votre libération et demandez à être débarrassé du nœud énergétique bloquant en lançant le plus loin et le plus fort possible votre minéral dans le point d'eau. Vous pouvez aussi faire la confrontation, c'est-à-dire un amoureux, un ex, un parent, un ami, etc. Il vous suffira de personnifier cette personne en la dessinant sur un papier. Vous pouvez vous servir de la méthode des bonhommes allumettes pour nettoyer justement les liens entre cette personne et vous-même. Vous avez la méditation qui peut aider, hein, surtout avec le lien à la mer. Vous pouvez aussi la confronter directement. Si c'est trop difficile, vous pouvez lui écrire une lettre et jamais la lui donner si vous en êtes pas... voilà, vous en ressentez pas le besoin, c'est pas utile, mais juste vous avez couché, vous avez matérialisé avec l'écriture, avec l'expression de vos sentiments, ce que vous aviez sur le cœur, et donc ça nettoie. J'ai envie de vous dire aussi la lithothérapie, on a parlé de la métrine, voilà, ça peut être autant d'outils qui vont vous permettre justement de nettoyer, de libérer. On va passer au sentimental maintenant, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc pour le sentimental, pour les vierges, alors j'ai l'impression, oui, c'est ça, j'avais mélangé. Hop. Donc sentimental, comme je l'ai dit pour les autres signes, je laisse l'oracle des miroirs se reposer. Je reprends directement donc l'oracle G, l'oracle de la triade pour le côté sentimental pour les vierges, s'il vous plaît. Alors ici, on a trop de cartes qui sont tombées d'un coup. Je veux des messages bien précis, s'il vous plaît. Donc pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Alors, on a les papiers administratifs. Ici, un jeune homme, un enfant, ou bien le passé ou le karma qui revient. Après avoir... il y a eu une période de pause et du coup, ici, on a une personne qui peut revenir. On vous dit de faire un tri énergétique justement par rapport à certaines choses du passé qui peuvent revenir. Vous êtes en train de faire ce tri énergétique par rapport à une personne du passé pour tenter de comprendre pourquoi elle est partie et pour ne pas reproduire ce schéma. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, en tout cas, d'appliquer avec le tarot de Marseille. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui revient après une période de franc. On va voir ce que ça nous dit. Donc, une fois que vous avez nettoyé, libéré, vous avez fait le tri. Alors, je l'ai vu, la petite... Voilà, il y en a qui se sont retournés. On va les mettre de côté. Tiens, c'est intéressant que ça se soit passé comme ça. Ici, on a protection, période de désert, protection, accord qui est trouvé. On est un peu là-dedans aussi, hein. Peut-être une réconciliation. En tout cas, on vous parle d'une période où vous êtes protégé. Peut-être qu'il ne se passe rien, mais c'est justement pour vous réaligner avec vous-même, pour prendre le temps de vous protéger des énergies extérieures et de faire le tri, du coup. Donc, on va mettre ça de côté. J'aime bien quand ça se passe comme ça, c'est un peu, enfin, c'est intéressant. Voilà, lâcher prise aussi avec l'automne. Ça peut être sur l'automne, hein, la réconciliation. Et on vous dit, voilà, sur l'été, prenez le temps de prendre le temps. Voilà, prenez le temps de trier, prenez le temps de faire vos trucs à vous. Ici, allez, on va les garder, ça nous en fait 5. On a l'influence de quelqu'un dont vous vous protégez parce que vous vous êtes senti piégé à un moment donné. Et là, on a le retour de la joie, le retour de l'abondance, renaissance. Bah dis donc, on a quasiment les 4 saisons là. On a ici la vigilance par rapport à une personne. Donc vous êtes en train de guetter pourquoi elle revient, qu'est-ce qu'elle me veut. Ça peut être une personne qui arrive aussi dans votre vie. Mais on vous dit de lâcher le mental, de travailler sur vous, de vous occuper de vous. Et du coup, vous allez accueillir l'abondance. Voilà, nouvelle dynamique, nouvelle vitalité, nouvelles énergies. Ici, l'amour qui arrive par surprise après une période où il ne s'est rien passé. Voilà, c'est un peu le résumé de votre tirage. On va aller voir ce que nous dit la triade. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, je vais mettre ça. Je vais mettre ça comme ça. On
vous parle de protection, de vous protéger d'une énergie, d'une emprise, en fait. Vous avez ressenti ce besoin de vous éloigner. On a le voyage, on a fin de cycle. Donc pour terminer quelque chose, on vous dit de garder espoir, hein. Les choses sont bientôt terminées. Et richesse, bah voilà, on y est, hein, dans les messages. Vous avez fait ce choix, ce que je vous disais. On a le choix en d'autres decks. Donc vous éloigner d'une situation par rapport à un karma qui revient ou une personne du passé qui revient. Mais ici, voilà, vous comprenez que vous devez vous éloigner d'une situation parce que vous aviez tendance à être sur la défensive, vous aviez tendance à sentir une emprise parce que les choses n'avançaient pas. Vous vous sentiez piégé par rapport à une situation qui stagnait. Et du coup, là, vous décidez de vous mettre en mouvement, d'acter les choses pour attirer l'abondance. Donc vous faites ce choix de vous libérer d'un karma, de vous libérer d'un passé. Donc pour l'instant, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a une personne qui peut revenir, mais vous allez quand même décider, vous allez prendre une décision ici, quelle qu'elle soit. Moi, je ne peux pas vous influencer, c'est votre libre arbitre qui prime. Donc faites en fonction de votre ressenti. Si vous ressentez un poids et que justement, quand cette personne est partie, vous vous sentiez soulagé, voilà, ça veut dire aussi des choses. Si vous êtes en couple, on vous dit de vous libérer d'une tendance à réagir comme ça, parce que ça ne donne rien, c'est stérile. Et du coup, pour activer la bonne entente, l'humeur, la fusion, là on parle quand même d'une poignée de main, c'est une personne qui est là, hein, qui vous aide, qui est dans l'entraide, qui est aussi dans la réconciliation, c'est-à-dire on a trouvé un accord. Et bien ici, c'est tout simplement vous libérant de cette emprise du passé, une blessure du passé qui vous prenait, qui vous prenait toutes vos énergies. Le 15... Alors on peut, moi j'ai pas envie de vous dire oui, ça peut être une carte qui parle de MST, de se protéger par rapport à quelqu'un qui exerce une influence sexuelle. Moi j'ai plus l'impression que c'était une emprise, voilà, quelque chose qui vous tenait, qui vous tenaillait. Donc ici on va pas parler de sexualité, on va vraiment parler d'une emprise, d'une énergie. Donc là vous faites le tri parmi des personnes. Ça peut être des personnes plus jeunes dont vous avez le sentiment qu'il faut vous séparer, ou alors des réactions pour libérer un karma, pour nettoyer. Allez, on va voir les messages complémentaires donc dans le sentimental. Alors, je ramasse tout ça. Bien sûr, c'est pas fini. On va aller chercher les informations. Donc là, je vais prendre l'oracle lumière. Donc, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Alors, déplacement, route. Oui, donc bouger, hein, se mettre en action, bouger. Homme, emprisonnement. Donc, il y avait une forme, voilà, de se sentir un peu étouffé, non droit au bonheur, voilà. Et ici, vous reprenez votre goût de la liberté en vous déplaçant, prenant une décision. L'homme, c'est pas forcément par rapport à un homme, ça peut être tout simplement une énergie virile, une énergie d'action, une énergie où ici, on est dans le pouvoir, on est dans le principe masculin actif, c'est-à-dire la virilité, l'action, la prise de décision dans le sens j'agis, je ressens mais je me mets en action. Voilà, d'où ce masculin féminin, parce que la Vierge est un signe féminin. Ici, vous allez découvrir des choses, balayage du passé, réussite examen, nouvelle, printemps. Donc, réconciliation quand même qui est sous-jacente, hein. On va aller voir ce que ça nous dit avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, qui a aussi sa chaîne, que je vous invite à aller voir, que j'aime beaucoup. Alors, là, on a une carte qui s'est retournée. Les choses vont évoluer, on vous dit. Donc, à partir du moment où vous bougez, où vous reprenez votre force, votre pouvoir de décision, les choses vont évoluer. Après un sentiment d'échec, vous allez vous libérer d'un sentiment d'échec. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. D'accord? Évolution par rapport à un sentiment d'échec. Je parlais d'auto-sabotage, l'idée que vous n'alliez pas y arriver. Là, au contraire, vous allez vous dire « je vais y arriver » et du coup, vous vous libérez et les choses évoluent. Hop. Allez, on a l'enfant, le don. Donc, un don que vous aviez quand vous étiez enfant, mais vous avez tendance à douter de vous-même. Donc ici, vous avez quelque part... vous n'avez pas écouté votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, là, il vous dit, il se sent en prison à l'intérieur de votre corps et il vous dit « Attends, tu m'as trahi. » Et c'est peut-être ça aussi, ce sentiment de culpabilité, c'est de ne pas vous avoir assez écouté. Donc ici, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur par rapport à un don que vous avez. C'est peut-être un enfant que vous avez qui montre des dons aussi, que vous allez accompagner.
mais j'ai vraiment pas ce sentiment. Moi, j'ai le sentiment là que vous avez votre petit enfant intérieur qui crie, votre petite vous qui a 6 ans, que vous n'avez plus écouté, que vous avez mis de côté, vous vous êtes dit mais non, mais j'y crois pas, j'ai des doutes par rapport à mes aptitudes. Et du coup, vous avez quelque part renié cette partie de vous-même, vous vous êtes construit autour, mais là, il est temps que ça s'exprime. Donc c'est l'axe Capricorne-Cancer qui amène ça, c'est-à-dire l'expression, la découverte, d'où les 2 valets d'ailleurs. J'ai envie de vous dire que là, avec les 2 valets, on est dans l'apprentissage, on est dans la jeunesse, dans la fougue, dans l'idée qu'on a voilà, ces projets qui viennent, renouveau sur le plan émotionnel, c'est-à-dire je ressens maintenant les choses différemment. Alors on va voir ce que ça me dit avec le petit le normand. Hop, 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 hop. Là, il y en a combien? S'il y en a 5, je les prends. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Alors, ici, on a le jardin, on a la lettre, on a les oiseaux, la cigogne et l'homme. Donc, on a encore des énergies qui reviennent après une période de doute, hein, les rats, doute, maladie, désespoir aussi, quelque chose qui ronge l'esprit. Donc avec le jardin, on vous parle de communauté, on vous parle de vie sociale, donc de sortir tout simplement, d'aller découvrir de nouvelles choses. La vie sociale, ça va être aussi ce valet de coupe, hein, c'est-à-dire, voilà, émotionnellement, je vais aller au-devant des choses, je vais aller ressentir de nouvelles choses en faisant de nouvelles découvertes, des nouvelles personnes, des nouveaux endroits, voilà, vous retrouvez ce goût à la vie, hein, avec le valet de coupe, c'est ça dont on parle, et le valet d'épée, bien sûr. La lettre, elle va parler de documents, d'un message aussi. Moi, je pense qu'il va y avoir des messages, peut-être sur les réseaux sociaux d'ailleurs, peut-être quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. Le valet d'épée peut parler aussi de quelqu'un qui vous surveille, qui va guetter un peu ce que vous faites, qui va essayer de prendre de vos nouvelles. Voilà, bon, vous verrez bien de toute façon. Ici, les ragots, les potins, vous vous en éloignez. Clairement, les oiseaux, on va parler de bavardage, de rumeurs. Voilà, il y a vraiment cette idée de vous éloigner de personnes ou d'énergie qui vous gavent, qui vous plombent, parce que ça génère en vous des angoisses quand même. D'où ce sentiment de, voilà, vous allez vous libérer de l'échec. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et les rats, avec les souris, hein, c'est vraiment la diminution d'énergie, le sentiment de perdre de l'énergie. Donc là, vous allez vous en éloigner. Vous allez vous mettre en... Alors, le projet virilité, là on a l'homme, on a la cigogne. Donc la cigogne, elle parle de nouveaux cycles, elle parle de changement, elle parle de la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être avec un homme qui arrive, ça peut être aussi vous qui vous mettez en action pour fonder des choses nouvelles dans votre vie, pour mettre en place de nouvelles choses, pour réécouter votre enfant intérieur et justement mettre en pratique vos dons. Donc ici, un tirage qui est finalement de jeu en jeu, de deck en deck. On a ce sentiment que vous allez vous libérer de vos doutes, ce qui va vous permettre d'avancer davantage dans votre vie, enfin de manière en tout cas plus significative. Allez, on va voir ce que ça nous dit avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre et les anges de l'amour. Alors, chakra du cœur, chakra du cœur. Alors, changement positif dans une relation existante, déménagement, changement de ville. Je les prends comme ça, les cartes, comme elles tombent. Ici, on vous parle d'une surprise à la nouvelle lune. Donc, c'est soit arrivé, soit ça va venir à la prochaine nouvelle lune. Donc, soyez patients de toute façon. Ici, on a trop de cartes qui sont tombées. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, bah, décidément, elles veulent toutes parler là. Ouh, on a trop de choses à vous dire. Allez,
poids de la famille, donc vous allez vous libérer. Donc c'est un rapport aussi avec vos parents, votre mère, culpabilité, peut-être qu'il y a des choses à régler à ce niveau-là. Et on vous parle de changement positif, donc ça peut être aussi avec des membres de votre famille. Hein. Si là, le sentimental, ça ne vous parle pas, on est dans la sphère émotionnelle, relationnelle, dans la sensibilité, le cœur. Donc toutes vos personnes, les personnes de votre cœur en fait. Là, on vous parle d'un nettoyage au niveau de ce chakra-là, chakra du cœur. La métrine, encore une fois, peut vous y aider. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc il y a des choses que vous allez nettoyer ensemble et tout seul, toute seule, pour la relation future ou existante. Le karma, c'est un peu la notion de justice, de réparation aussi. De réparation, de rééquilibrage. Allez, j'en prends une autre. Apprenez à vous connaître mutuellement, pardon pour la brillance, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc changement positif. Déménagement, changement de ville, un nouveau projet, vous avez ça quand même en trame de fond dans vos énergies. On va aller prendre ici un message. Allez, pour les vierges, ascendant vierge ou lune en... Bon, bah voilà, lune en vierge, flexibilité. Ici, on vous parle de souplesse par rapport aux choses. Alors, on va aller voir ce que nous dit le livret. Alors, j'étais partie trop loin. Alors, capacité à apprendre. Tiens donc. Ouverture d'esprit, être adaptable sans compromettre ce qui importe le plus. Donc le message de l'oracle, les racines d'un arbre sont solidement plantées dans la terre et pourtant, quand souffle l'ouragan, ses branches peuvent ployer, là où une structure rigide comme un édifice s'écroulerait. Vous voyez comment l'arbre reste souple et sûr lorsque tout autour de lui peut virer au désastre. C'est ainsi qu'il vous faut être maintenant, c'est-à-dire prêt à apprendre de nouvelles choses, avide de savoir, flexible et néanmoins fermement attaché à qui vous êtes. Ça résume tout le tirage là. Hein. Le gros bon sens est important, mais l'ouverture d'esprit aussi. Restez curieux, restez ouvert, restez vigilant. En ce moment, les autres seront également plus flexibles avec vous. Message de relation. Dans chaque relation, il importe d'être ouvert aux nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles choses. Ce qu'il vous faut en ce moment, c'est cesser d'être rigide. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout le temps raison, n'est-ce pas? C'est bien d'arriver à un heureux compromis. Vos besoins peuvent être encore comblés. Le jour où vous trouverez un terrain d'entente est une belle journée. L'apparition de cette carte dans une lecture pourrait aussi signaler que vous avez rencontré quelqu'un de nouveau qui ne peut-être pas votre type, mais qui s'avérera tellement spécial que vous n'aurez aucun mal à renoncer à vos vieilles idées quant au genre de partenaire qui est idéal pour vous. Soyez flexible, vous serez content d'avoir fait ce choix. J'aime bien cette énergie. Allez, on va passer au message du ciel. Je vais garder ça ici. On va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, un message pour les vierges, s'il vous plaît. 6 de terre, ben voilà les compromis. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. On est aussi dans le compromis, dans le sens j'écoute mes valeurs mais j'écoute aussi l'autre. Je ne suis pas prêt à compromettre dans le sens à renier mes valeurs, mais je peux faire des efforts même si ça ne correspondait pas à mes idéaux, eh bien je vais ajuster. Voilà, on est en plein dedans avec le 6 de terre. Hein. En d'autres decks, vous avez quoi? Oh, chevalier d'air. Alors, le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. On est encore dans le mental, là, qui est... vous allez à toute berzingue dans le mental, c'est-à-dire, je sais ce que je veux et je fonce, parce que maintenant, j'ai l'esprit clair et je sais vers quoi je veux aller. Allez, avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, s'il vous plaît? Allez, on en a 2.
Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et en dos de deck, vous avez quoi? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire, d'où le soleil qui est tombé. Avec les portes de l'âme des mêmes auteurs, donc Vanessa et Brigitte, je vous invite à aller voir leur compte Instagram, donc les portes de l'âme et les portes de l'intuition. L'ancrage, vous vous êtes ancré à la nature. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. C'est magnifique comme carte. Vous avez vraiment une très très belle énergie ici. Gratitude en dos de deck. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc là, c'est vraiment, voilà, en étant dans la gratitude, en remerciant l'expérience pour ce qu'elle vous a appris, ce que vous avez compris, et bien justement, vous allez changer les énergies. Alors, on va voir des messages, des petits messages des anges. Alors, je vais accueillir un nouveau jeu et pour les prochaines sessions de vidéos, je les utiliserai. Vous allez voir, je vais compiler un petit peu pour gagner en richesse de messages, mais aussi en temps pour vous. Parce que beaucoup de gens me disent, voilà, c'est long, mais enfin, c'est bien, mais je dois regarder en plusieurs fois. Donc ici, je vais essayer de m'adapter aussi à vos retours. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ici, on est dans la couleur du vert, je dirais le chakra du cœur aussi, puisque le chakra du cœur est représenté par la couleur verte et l'archange de la guérison, l'archange Raphaël, dont la lumière est verte. Ici, vous êtes en plein dedans, donc vous pouvez aussi vous servir de pierres de guérison. Vous avez plein de pierres, hein. Vous avez la malachite, vous avez la fluorite, etc., qui vont vous permettre justement de guérir. Moi, je vous invite à aller faire vos petites recherches, hein, justement, sur les pierres dont vous avez besoin. Allez, on va prendre un message ici. Allez, pour les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, quel est le message? Alors, bon, il y en a beaucoup. Je vais prendre celle-ci au hasard. Il y en a qui sont tombées. Ah, vous avez une carte aussi qui est tombée tout à l'heure. C'est ça, la chance. Carte de la chance qui est tombée. Alors, du coup, je vais garder les deux. Tiens. Se lancer et récolter, et je vais garder celle-ci, je vous la lirai après. Donc un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Et on va dire un message en plus. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Je vous laisse faire une capture d'écran si ça vous intéresse. Donc pour ces messages que je trouve absolument magnifiques et appropriés à votre tirage, on va aller voir maintenant, donc pour finir, une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Allez, je vous laisse choisir entre les deux qui se sont pas retournés du coup. Carte numéro 1, carte numéro 2, vous faites votre choix. Donc carte numéro 1, pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et donc la carte numéro 2, hop, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont, il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et puis celle-ci est tombée. Vous la prenez en message conseil en plus, le temps, tu as fait trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà mes très chers amis vierges, votre guidance du mois de juillet qui, je le rappelle, sert aussi pour le début du mois d'août. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un décalage. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, je vous laisse avec le message de la fin et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!